Voilà, je crois qu'on y est là, Jolina, parce On que y est, on reprend la suite. on repart à zéro sur la deuxième, puisqu'on a été coupé. Ça fait. Donc, on parlait justement du monde de l'au-delà, c'est la conscience de demain. Alors, bien sûr, on refait, pour ceux qui n'ont pas vu tout à l'heure la première vidéo, au cas où ils prendraient la deuxième. Donc, moi, je suis administratrice du groupe des Amis du docteur Charbonnier. Toi, tu as le petit groupe La Liberté et Guérison de l'âme que nous avons et que voilà, que nous essayons, où nous essayons d'aider les personnes dans la souffrance, la guérison de l'âme, puisque le titre, c'est Liberté et Et guérison guérison de de l'âme. l'âme. Liberté, guérison de l'âme. Voilà, si tu veux bien lire ton message, donc, Alors, de en fait, Henri, de c'est un Henri message Balbin. voilà, qui nous a été adressé par Henri, hein, qui est thérapeute, hein, Voilà. que tu connais très bien, que moi je n'ai pas Ouais. connu, mais qui, par Ah mon oui. intermédiaire, voilà, nous a répondu, hein. Oui. Et donc, c'est le monde de l'au-delà, c'est la conscience de l'au-delà. Ouais, c'est un écrit qui a été quand même fait en 2020, hein, au début qu'on s'est rencontrés. Alors, prenons en conscience dans notre monde terrestre que le monde céleste interagit en connivence avec nos cellules vivantes et encore accrochées à notre ficelle d'or et d'argent, celle qui nous unit pour toujours à notre cœur en résonance avec notre esprit, qui se relie furtivement avec notre âme et qui enchante nos cœurs, notre esprit, dans le seul souffle qui nous permet encore aujourd'hui d'accéder à notre énergie vitale. Le monde de l'au-delà, ou tout simplement le monde invisible qui nous entoure, se met aujourd'hui en mouvement, où tout s'accélère et prend forme en eux, nos défunts, mais aussi en nous, humains, qui, hélas, nous éteint, qui, hélas, avons éteint le moteur de recherche. Voilà ce qui veut dire un petit peu, si je vais expliquer la ficelle d'or et d'argent, en fait, la ficelle d'or, c'est en fait c'est notre connexion. On est de la matière. Nous, on est dans la ficelle, si tu veux, l'argent, le monde de la matière, et l'or, le Mhm. monde de la spirituel, le monde céleste. Donc, si tu veux, on est relié entre les deux mondes. Voilà, le monde invisible et le monde visible. Et en fait, euh, si on n'accède pas à ces deux mondes, on est un petit peu, voilà, comme ils disent, on était notre moteur de recherche. Oui, tout à Voilà. fait. Pour expliquer le mot or, dans la lettre hébraïque, or signifie tunique de peau, qui est celle revêtue par l'homme après la chute et qui ne fait que cacher la lumière, voilà, que nous sommes, que la lumière que nous sommes et que nous retrouverons lorsque nous aurons mis la dernière tête sur nos épaules. C'est-à-dire que quand on sera bien, si tu veux, conscient, connecté à ce monde de l'au-delà, c'est-à-dire notre conscience, l'énergie, le je suis, cette lumière qui nous habite tous. Tous, on a tous cette lumière en nous qui n'attend que pour être se connecter, mais on est dans le monde de la matière. Donc, c'est pour ça qu'il faut cette connexion entre les deux mondes. Voilà, si Bien tu sûr. veux, je te laisse pour Il existe deux mondes invisibles comme deux mondes visibles, du bien et du mal, où Satan domine le monde terrestre, mais aussi le monde céleste. Alors, il y a le film Nos Solar qui peut justement expliquer hein, Oui, cet état. oui. C'est-à-dire que dans le monde invisible, comme dans le monde visible, il y a le bien et le mal. C'est-à-dire que quand tu Voilà. vas dans le monde invisible, tu te retrouves pas uniquement dans le bien, hein. Tu cherches, tu te bats un peu, quoi. Et Mhm. c'est là que nous, on a quand même un travail aussi sur Terre. Comme on dit, comme ils disent bien, il y a une interaction une connivence entre les deux mondes, le terrestre et le monde spirituel, quoi. Voilà. Prenons, oui, conscience que certains de nos défunts peuvent se trouver dans un enclos fermé d'où ils ne peuvent s'échapper. Et ça, Donc, c'est... nos défunts.
ne sont pas toujours, on dit sont dans la lumière, sont dans la lumière, ils ne sont pas toujours. C'est à nous aussi à faire en sorte qu'ils le soient. Parce que eux, c'est pas facile pour eux pour se connecter à nous, hein. Parce on les entend pas, ils essayent par des rêves, par des messages, par des plein de Oui, significations, mais on ne comprend pas. Ils n'y arrivent pas toujours parce qu'ils c'est pour ça qu'il faut les ils ne sont pas solliciter. forcément bien. Voilà. Donc c'est pour ça Voilà. qu'il faut quand même Donc, aussi par des messages. comprendre quand même les rêves, c'est très important. C'est très Eh oui, important. Voilà. prenons conscience qu'ils peuvent en être libérés si vous-même, vous avez accompli votre travail profond émanant de la seule arme qui se nomme l'âme purifiée. Vous en Ben, avez, oui. vas-y, Ben, vas-y, vas-y, on en parle après. Vas-y, continue. vous en avez entièrement la responsabilité de vous joindre à vos propres défunts pour réhabiliter leur mémoire. Et là, le travail pressant de ce monde invisible dans lequel l'enclos est obstru. Les Et obstacles. là aussi, le monde invisible dans lequel se trouve encore le jardin jonché de fleurs, qui se joint à vous pour vous aider et pour que vous les compreniez dans leur démarche pour le monde de demain. Alors, prenons conscience qu'ils peuvent être libérés si vous-même, vous avez accompli votre travail profond. C'est-à-dire, tu vois, quand on parle d'aller le travail sur soi, le travail sur Oui, soi, d'abord, ça commence par une initiation qui commence. Et qu'on a besoin d'être initié, si tu veux comprendre notre vie, notre chemin, mhm, pour pouvoir accéder à ce monde invisible, à ce monde de nos défunts. Donc, si tu veux, ils nous disent bien que nous-mêmes, on doit être accomplis, c'est-à-dire qu'on doit aller vers cet accompagnement personnel. bien sûr. C'est-à-dire, voilà, pour essayer aussi nous-mêmes de comprendre et guérir nos mémoires. Tu comprends? Donc, c'est-à-dire en faisant ce travail de mémoire, c'est en allant, si tu veux, dans le corps, l'âme et l'esprit. Et l'âme, elle a besoin d'être purifiée. Et Euh, justement, en les questionnant, en leur demandant justement des choses qui nous chagrinent, qui nous font stagner, qui nous rendent malades même. On peut leur poser des questions, justement, et tu peux répondre en les interrogeant par Bien écrit. sûr, oui, il y a le dialogue. Ben, Oui, il dialogue, il parle, et pas. justement, si tu veux, ils remettent en question eux-mêmes de ce travail qu'ils n'ont pas approfondi sur Terre, ce travail spirituel, puisqu'on on a toujours été Mhm. approché à la matière. Donc, si tu veux, on se contente de vivre, d'accepter tout ce qu'on subit, et puis de partir, et de partir Voilà, avec un travail, on va dire, inachevé. Voilà. inachevé, on n'arrive pas à se connecter avec son moi supérieur. Il est très important justement de purifier cette âme pour pouvoir C'est-à-dire, voilà, accéder à purifier ceci. notre âme et en purifiant notre âme, eh ben, on la libère. Hein. Et en fait, Sûr. de la libérer, on est, si tu veux, il y a plus de connexion qui peut se faire. Et puis nos défunts aussi sont libérés. Mhm. Et tout ça, ça se fait dans la compréhension, hein, dans la Bien compréhension, dans sûr. le travail sur soi, dans tout ce qui se joue dans nos vies et de comprendre aussi ce pardon aussi, on va dire le pardon, mais le pardon de l'âme, hein, pas forcément le pardon physique de la personne, puisque des fois on a du mal à pardonner des Ouais. choses c'est ça aussi en fait qui nous retient. Mais nos défunts, ils ont besoin de ce pardon. Bien souvent, ils le demandent. Hein. D'ailleurs, il continue, il dit, oh oui, ils ont tant à nous dire. L'oubli du monde est devenu, les gens dans l'oubli, oubliés, ils ont perdu les clés de la source originelle, celle qui jaillit dans nos cœurs en attente du pourquoi, quand, comment. Et c'est Voilà. vrai qu'on se pose cette question, pourquoi il se passe ça, voilà, toutes ces questions que l'on peut se poser et qui sont données. En fait, tu vois, c'est bien dit, l'oubli du monde est devenu les gens dans l'oubli. En fait, c'est qu'on s'est oublié. On s'oublie. On s'oublie et on ne sait même pas qui on est. Donc, on se contente de vivre une vie et puis finalement, ben, on a perdu notre temps. Hein.
alors que c'est pas très compliqué de remettre un petit peu tout en question, de faire un petit peu l'analyse de nos vies et de comprendre Mhm. en fait, de revenir à la source de qui on est exactement, qu'on n'est plus, si tu veux, dans l'obéissance, les obligations, les soumissions, tais-toi, on n'est plus dans tout ça. C'est pour ça qu'on doit rechercher qui on est réellement et être dans l'être. Voilà. Alors il dit, je suis Henri. Voilà que je me heurte encore à ces murs d'en bas. Voilà que la force du mal perdure toujours dans les combats désastreux de cette démesure, de cette persistance à continuer dans ce mensonge et dans ce pouvoir de persuasion. Alors, quand il dit je me heurte encore à ces murs d'en bas, c'est-à-dire que on est tellement coincé dans la matrice, on est tellement coincé et si tu veux, emprisonné, voilà, aussi dans nos cellules, Vous êtes coincé? que c'est difficile pour dire aux gens sortez de la matrice. Ah Quand ben oui, mais pourtant il mais en faudrait. fait, c'est en fait sortir de toutes nos mémoires et pour dire on va revenir, si tu veux, que ça se rejoigne avec l'allégorie de la caverne. Voilà, l'allégorie de la caverne ou même la métanoïa, où on te demande de prendre conscience et d'aller vers ce retournement, vers Hmm, ce changement de vie, parce qu'on n'est pas dans une réalité qui est la nôtre. Voilà. hmm. Et c'est pas facile, tant que La les gens n'ont pas un crédibilité, éveil. la crédibilité est devenue l'enjeu de cette manivelle en place depuis des siècles. Or, cela perdure, cela insiste, cela existe. Et la crédulité se fond dans le désespoir des insolvables de demain. Réagissez. Moi, Henri, je vous aime et je vous honore. Merci. Voilà, Donc, tu c'est-à-dire vois, c'est... on est dans un monde on est crédule. On est dans un monde où tout est beau, tout est gentil et non, 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 comme on dit, c'est l'enjeu de la manivelle en place qui est depuis des siècles. En fait, depuis des siècles, on est manipulé, tu Oui, comprends? oui, Voilà, et comme on dit, cela perdure, cela insiste et cela existe. Voilà. Et en fait, on est dans le monde de la matière et on existe dans ça. En fait, que non, on perd on perd le fil d'exister nous-mêmes. On nous fait exister par leur force de persuasion, mais en fait, nous, on s'oublie. Voilà pour un petit peu résumer, tu vois, tout ça. voilà. Et donc, ce message, il est très important. Oui, Et justement, ce travail transgénérationnel que tu fais, ce réveil, justement, c'est pour que nos corps ne soient pas malades, pour que nos corps ne stagnent pas. Il faut le corps, il tire la sonnette d'alarme. Donc, à nous de leur demander à nos ancêtres, mais pourquoi je vis ça, mais pourquoi il se passe ça pour mon enfant, pourquoi... Il y aura des réponses, je oui, pense. oui, parce qu'ils nous entendent, hein. On ne se rend Voilà, pas compte, voilà. mais ils nous entendent, hein. Et c'est bien de. Je dis pas qu'il faut non plus aller les acclamer pour leur demander des numéros de loto, hein. C'est pas ça, hein. C'est pas Non, du non, tout non, ça, non, non, tu non, vois. non. Tu n'es pas Madame En Irma. fait, Tu es là pour ils veulent nous libérer. aider, ils veulent nous aider, ils veulent nous donner un enseignement, voilà, et se connecter à nous pour nous aider à avancer, à nous faire Mhm. grandir. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que nos défunts, quand ils s'en vont pour laisser la place ils viennent, ils partent pour nous enseigner. Voilà. Des fois, on trouve ça injuste, mais c'est comme ça. Et en fait, on vient aussi réparer dans le vie. Donc, on doit comprendre qu'on vient réparer les mémoires parce que ça ne nous appartient plus. Tu comprends? Je voudrais quand même parler un petit peu du tableau qui est derrière. Le mandala, il s'appelle Naissance. Et Oui. en fait, c'est un tableau alchimique. Il a les trois couleurs, le noir, le rouge, le blanc. Il y a du gris, mais justement, le gris, la grisaille, c'est ce qui permet peut-être de développer les trois couleurs. Et en fait, c'est une œuvre alchimique de la matière.
Et en fait, voilà, si tu veux, il y a l'œuvre au noir, il y a l'œuvre au blanc et il y a l'œuvre au rouge. Qui est l'œuvre au blanc, c'est la putréfaction. Donc le corps entre en putréfaction quand on commence à faire ce travail intérieur. Et le blanc, c'est la purification et le rouge, c'est la multiplication. Voilà, ça, c'est un petit peu le domaine alchimique, voilà, du corps, de l'âme et de Mhm. l'esprit quand on rentre dans cette initiation-là, quoi. Voilà. Et je voudrais, D'accord. pour terminer, je voudrais parler de monsieur qui s'appelle Roger Guasco. Il est décédé, je crois, en 87, 1987, et j'ai beaucoup étudié tous ses livres qu'il a écrits, qui sont aussi un petit peu alchimiques. Et il n'y a pas ses livres, hein. Ils sont sur Internet. Il y a son site où on peut avoir accès à sa connaissance. Ouais, Il a d'accord. quand même travaillé Mhm. ça pendant 30 ans. Et lui nous dit, la connaissance doit être une compréhension. Elle ne se situe pas au niveau du peut-être, mais au niveau du pourquoi et du comment. Elle est faite pour être appliquée et divulguée. Elle est une étincelle évolution. Elle est une éternelle évolution. Le fait de l'arrêter ou de la cacher empêche cette évolution et annonce une mort prochaine. En fait, annonce une mort prochaine, c'est la mort de l'âme et de l'esprit, la mort de l'âme, tout simplement. Et je voudrais ajouter que bien souvent dans mes écrits, je mets le mot endormition. Je ne mets pas le mot endormissement, parce qu'endormition, c'est un mot qu'ils emploient eux. Et en fait, endormition, ça veut dire que on a endormi notre mission, parce qu'on a Mhm. tous une mission Ben, c'est ce qu'ils à font accomplir. actuellement, oui. Et en fait, cette mission, c'est la réussite de notre incarnation. Quand on dit, on parle de la pierre philosophale, en fait, c'est ça. Mhm. Mhm. C'est une quête, si tu veux. C'est la quête qui nous envoie vers cette guérison de l'âme. Et comme on dit, avoir un esprit sain dans un corps sain, c'est en fait, c'est un travail. Voilà. C'est pas si compliqué que ça. On peut faire notre ménage, notre jardin, tout en travaillant l'esprit, hein. Bien sûr, tout Voilà. à fait, tout Voilà, à voilà. fait. Bon, écoute, je pense qu'on va arrêter là, parce que sinon on va nous couper On encore. va arrêter, Jean, Et et puis si à tu une veux dire prochaine, encore quelque chose pour le mot de la fin. on lira un futur écrit. Voilà. Oui, voilà, Et la on le prochaine fois. travaillera. On travaillera l'écrit de On ce que essaiera de faire une le vidéo à monde veut l'entier, bien hein, parce que... pour qu'on évolue, pour qu'on s'éveille, Mhm. pour qu'on se réveille de ce que on Alors, est. il y a la vidéo. Sous la vidéo, mettez le petit pouce. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut après les... Voilà, s'il y a des questions, tu répondras justement Oui, bien sûr, aux questions posées. bien Hein, sûr, parce bien que, sûr. bon, on a des thèmes, hein, mais bon, si les personnes sont demandeurs de certaines choses, il n'y a pas de souci, on répondra. Hein. Ok, on va vous souhaiter une bonne soirée. Bonne À soirée à bientôt. tous et à la prochaine, À la prochaine. Joline. Au revoir. Au revoir.